Maison Adam. Bonjour tout le monde, je vous parle aujourd'hui du non moins original système cinéma maison sans fil Theater Quad de Sony qui succède à leur modèle HTA9. Le prix détail du Theater Quad est de 3 000 et 3 900 si on le prend avec son caisson de base SASW5. Par rapport à la génération précédente, on voit une amélioration en ce qui concerne le design, avec des enceintes qui sont maintenant plates plutôt qu'arrondies, ce qui permet d'avoir une installation murale qui est plus harmonisée avec un téléviseur installé au mur. Ce qui est intéressant avec ce concept, c'est que Sony arrive à conserver ce qui fait, en fait, la raison principale pourquoi les barres de son sont populaires, c'est-à-dire qu'on limite au maximum le nombre de câblages, le nombre de fils, et on a des composantes qui demeurent très discrètes. En même temps, là où les choses diffèrent, c'est que Sony arrive avec le Theater Quad à offrir une dispersion des effets sonores qui sont plus proches de celles d'un véritable cinéma maison que de celles d'une barre de son. Ici, sur chacune des enceintes, on trouve d'abord sur la façade 3 haut-parleurs, un pour les graves, un pour les médiums et un pour les aigus. Ensuite, sur le dessus de chacune des enceintes, Sony ajoute un haut-parleur pour produire les sons qui donneront de la hauteur aux effets sonores et aussi à la musique. Enfin, tout ce beau monde communique sans fil à cette petite boîte qui est branchée sur l'entrée HDMI e-ARC du téléviseur. Pour la mise en marche du Theater Quad, c'est assez simple. En fait, Sony utilise la même méthode que Bose et Sonos, par exemple, qui sont nos systèmes cinéma maison sans fil les plus populaires depuis des années. En fait, il suffit d'installer sur son téléphone l'application Sony Bravia Theater Quad et avec la technologie Bluetooth, l'application va détecter automatiquement le système Sony et le relier par la suite à notre réseau Wi-Fi. Une fois cette étape complétée, tout ce qui nous reste à faire, c'est la calibration audio qui, bien entendu, est automatique. L'application Bravia Connect va proposer quelques modes sonores, comme par exemple l'ajustement de la hauteur du champ sonore, le mode zoom vocal ou encore le réglage au niveau des basses. Mais dans l'ensemble, on reste sur des ajustements très basiques. Pour la qualité sonore, je la vois en deux volets. Le premier, c'est le volet du cinéma maison, le plus important pour ce genre de système. Eh bien là-dessus, on n'est pas déçu en termes de performance sonore. C'est ce qu'on a entendu de mieux avec l'ensemble Bose Ultra et l'ensemble Sonos Arc lorsqu'on utilise les enceintes RA300 comme arrière. On pourrait même dire que la diffusion sonore sur les canaux avant est encore plus large que sur ces deux derniers. On entend très bien les effets sonores bondir entre chaque enceinte et ils se détachent bien les uns des autres pour un son cohérent et très précis. Bref, pour regarder du cinéma, ça fonctionne super bien. Ceci étant, on recommande quand même fortement le caisson de base SASW5 pour aller chercher davantage de profondeur dans le son de manière générale et aussi plus de punch sur les effets sonores. Les enceintes seules ne produisent à peu près pas de grave. Pour ce qui est du caisson de base SWSA5, quelques mots, c'est un bon caisson de base, mais par contre, quand on le compare aux références du genre dans le sans-fil avec par exemple le modèle Sub de Sonos ou encore le modèle basse module 700 de Bose, il nous apparaît comme un peu sec. En cinéma maison, l'un des éléments les plus importants, c'est la qualité de reproduction des dialogues et avec le Bravia Theater Quad, ça fonctionne vraiment très bien. Mais on a été déçus d'un mode qui permet d'utiliser un téléviseur Sony comme canal central et pourtant on a testé l'ensemble sur un téléviseur Bravia 9 85 pouces. En fait, la puissance, mais aussi la clarté des dialogues lorsqu'elles étaient produites par les enceintes donnaient tout simplement un meilleur résultat. Le deuxième volet concerne la qualité sonore musicale. C'est bon, mais dites-vous que si vous êtes un grand amateur de spectacles de musique, c'est peut-être pas le meilleur choix. Le son est, dans l'ensemble, assez précis, très analytique, mais il faut quand même admettre qu'il manque cette petite profondeur qui apporterait un peu plus de chair à la musique. En bref, on retient trois choses du Bravia Theater Quad. D'abord, la simplicité d'installation, la qualité de fabrication des enceintes et aussi le très bon rendu en cinéma maison. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore à visiter notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.